Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale? Et voici ton cadeau. Waouh! Un mobile de l'espace! Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman, merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette! Mais qui ça peut être? Salut Ben! Salut Oli! Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire? Une carte d'anniversaire? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire? Bon anniversaire, Ben! Merci, Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh. À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Du lait, du sucre, de la farine et un œuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. Nous prennent. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, c'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh, Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Oh! Chouette! Est-ce qu'on peut le voir pousser? Oh oh! Il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, nous prunes. Nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits-enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien, les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieille sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez, les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui. Tonnerre et éclair, que les froids vents du nord poussent. Faites que ce gland pousse. Oh, Nounou Prune. Oh, ce n'est pas un bout de bois. Bonjour tout le monde. Bonjour Fraise, ça va? Oh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un brin en métal. Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est un robot jouet. Oh! Il est un peu cassé ce robot jouet. On pourrait le réparer d'un coup de magie. Merci Fraise, ce n'est pas la peine. Nous allons le réparer à la façon elfe. Les elfes sont très forts pour réparer les choses. Et nous sommes des elfes. Et voilà, c'est fini. Ah! Est-ce
Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il me servira un verre de jus de fruits? Impossible, ce n'est qu'un robot jouet. Il ne sait faire que ça. C'est un petit peu ennuyeux. Non, ce n'est pas ennuyeux. C'est ce que font tous les robots jouets. On va le mettre en marche. Mais que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Oh. Il fonctionne peut-être avec des piles? Non, il se remonte avec une clé. Malheureusement, il manque la clé. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Nous voilà partis. Je vais tenir la barre. Attendez une minute. Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, Majesté, mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine. C'est donc moi qui commande. Très bien, capitaine. Du moment que j'ai mon poisson. Oli et Ben, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Roi Chardon, prenez la barre. D'accord, tout de suite, capitaine. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes. Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate. Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi, du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bounty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! J'ai hâte que commence la fête pour l'anniversaire du roi. Ah, moi aussi! Nous avons organisé un grand feu d'artifice. Oui, et la fusée est aussi grosse qu'une carotte! Il y aura de la musique, des danses et des gâteaux. Tout le monde adore la fête d'anniversaire de roi Chardon. Livraison du feu d'artifice pour la fête d'anniversaire de roi Chardon. Oh, Ben, il n'y aura pas de fête d'anniversaire! Pas de fête. Non, Roi Chardon vient de décider qu'il n'aimait pas vieillir. Comme tout le monde. Moi, j'aime bien. Alors, ça signifie qu'il n'y aura pas de feu d'artifice? Ni de musique, ni de danse. Oh, nous allons rapporter ce feu d'artifice au grand arbre. Est-ce que je peux rester ici avec Oli? C'est d'accord. Au revoir, papa. À tout à l'heure. Si nous pouvions faire en sorte que le roi soit de bonne humeur, il serait peut-être d'accord de faire la fête. C'est une bonne idée, Ben. Je peux faire un tour de magie pour distraire le roi. Oh, vraiment? Vous croyez que cela marchera? Bien sûr. Mais comment faites-vous pour rendre les gens joyeux grâce à la magie? Je vais vous le montrer. Abracadabra, bracadon. Il n'y a pas plus gai que Reine Chardon. Oh, oui, je vois. Et voilà, facile. Regardez comme la reine est heureuse. Arrêtez, je n'en peux plus. Tu as vu ça, Ben? Maman ne peut plus s'arrêter de rire. Pitié. Oh, c'était horrible. Je ne suis pas sûre d'être convaincue. Mais vous étiez très joyeuse? Oui, et même un peu trop joyeuse.
Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi. Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux. Mais lequel? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon. Ah bon? Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, princesse Oli. Je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh. Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh. La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez. Salut, Ben. Bonjour, Oli. Livraison de provisions. Ah, vous voilà enfin, monsieur Elfe. Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner. Alors, aujourd'hui, nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des œufs, bien sûr. De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi. Oui, oui, merci beaucoup, monsieur Elfe. Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine. De la farine? Oui, de la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain. Il n'y a pas de problème. Nous irons chercher un sac de farine au moulin Elfe. Merci, monsieur Elfe. Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine. Ah, vous savez ce que l'on dit? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin Elfe. Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin Elfe. Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez. Cela doit être amusant de visiter le moulin. Est-ce que je peux venir, moi aussi? Oui, bien sûr. Montez donc à bord, princesse Oli. Nous sommes arrivés au moulin. Waouh. Bonjour Ben, bonjour Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine, œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa,
C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Oli, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, Votre Majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant. Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Oli n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Hé, c'est notre poste de télé. Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas. Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, Votre Majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, Votre Majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre, moi aussi, pour surveiller Monsieur Elfe. Il y a une croix sur le grand pré. Est-ce que c'est là que se trouve le trésor? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Vite, allons tous au grand pré. Attendez, nous aurons besoin de pelles, car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre. Oh! Voici Fraise et Fleur. Bonjour tout le monde. Bonjour mes petites crevettes, je suis Barbe Rouge, le pirate elfe, et voici mon vieil ami Polly. Barbe Rouge. Nous allons à la chasse au trésor caché. Wow. Tiens, oh, il y a une devinette au dos de la carte. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les roses sont immenses et le ciel est grand. Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser. Oh! C'est très difficile. Les roses sont immenses. Et le ciel est grand. Mais comment mélanger ces deux choses? C'est impossible. Ce sont des bêtises. C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle. C'est comme un mystère qu'il faut résoudre. Les roses sont rouges et le ciel est bleu. Si on mélange les deux, on obtient des violets. Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là. Ah! C'est très bien, très astucieux. Allons-y, Ben. Creusons pour trouver le trésor. Oui, les elfes sont très forts pour creuser. Et nous sommes des elfes. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, 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 creuse. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, creuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre carte. C'est exact.
Il y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor. Et pourquoi cela? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène. Et voilà! Oh! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée. Il ne ressemble pas du tout à des grenouilles. Oh, il faut encore attendre quelques jours pour cela. Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouille? Moi, je veux bien. Tu en es sûre, princesse Oli? Oh oui, s'il vous plaît. Oh. Bien, c'est entendu. Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château. Da-da-dam, da-da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam, la-la. Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. C'était génial à l'école, maman. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille et j'ai un travail à faire à la maison. C'est très bien, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ça y est, c'est le matin. Bonjour, les œufs de grenouille. Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons? Ce ne sont pas des poissons, Oli. Ce sont des têtards. Bonjour, les têtards. Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des têtards? Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche, on va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieil elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous? Ah! Une personne de grande taille! Un petit autobus en jouet. Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire... Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi, vous en sortirez très bien. Alors, voyons. Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elle. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Une
Ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite... Et voilà. Tu vois, Oli? Ah, Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. À l'aide! Wow! Tu as vu? Elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Non, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Brune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Très bien. Il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli. Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elles mangent des mouches? Bah! Chut! Et oui, elles se nourrissent de mouches. Vous aimez les glaces? Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace. Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, roi Chardon, ne se sent pas bien. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. La visite de Gaston. Gaston! Gaston, tu sors jouer avec nous? Oh, Gaston a éternué. Maman, papa, Gaston la coccinelle a attrapé un rhume. Ça ne me surprend pas. Il y a une fuite chez lui. Regardez. Il y a un trou sur le toit. Et si nous roulions ce gros galet sur... Bonjour! Bonjour, vieil elfe sage. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Il y a une fuite dans la maison de Gaston. Les fuites, ça peut être délicat. Ce qu'il vous faut pour la réparer, c'est un professionnel du bâtiment. Mais où trouver un professionnel du bâtiment? Je suis un professionnel du bâtiment. Vraiment? Oh oui! Les elfes sont de très bons ouvriers du bâtiment. Et je suis un elfe. Eh bien, dans ce cas, je vous demande de réparer la maison de Gaston. Bien, votre majesté. C'est une sage décision. Très intéressant. Il semble qu'il y ait de l'eau qui coule à l'intérieur. Oui, il y a un trou sur le toit. Oh, ce trou n'est certainement pas la cause de cette fuite. Comment le savez-vous? Sauf votre respect, il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Combien faut-il de temps pour réparer la fuite? Oh, cela peut prendre très longtemps. Et je précise que pendant la durée des travaux, la coccinelle ne pourra pas vivre ici. Mais Gaston a pris froid. Où pourrait-il aller? Ça y est, c'est prêt cette fois.
Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah, si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat. J'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Très bien. Il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli. Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elles mangent des mouches? Bah. Chut! Et oui, elles se nourrissent de mouches. Vous aimez les glaces? Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Abracadabra, abracadabreux, donne-nous une belle balle bleue. Non, peut-être pas bleue, rouge. Elle est un peu petite. Tu veux que je la grandisse? Merci, Oli. Ça va. Allez, viens, on joue. À toi, Ben. À toi, Gaston. À toi, Ben. Oh, excuse-moi. Ouh. Oli, regarde en quoi tu as transformé notre balle. Non, ce n'est pas notre balle. Regarde. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça a bien l'air d'être un œuf. Je me demande d'où il peut venir. Il n'y a pas d'arbre dans ce pré. Il a peut-être volé. Mais Oli, les œufs, ça ne vole pas. Si, les œufs magiques, ils savent voler.
C'est peut-être un œuf de dragon? Gaston, tu sais à quel animal appartient cet œuf? Je crois que ça veut dire non. Je sais! On n'a qu'à demander à Nounou Prune! Très bonne idée! Nounou Prune! Vite! Mais enfin, que se passe-t-il, les enfants? On vient de trouver un œuf magique! Ou peut-être un œuf de dragon. Tu viens! On va te montrer! Tiens, très intéressant. Un œuf. Abracadabra! C'est super fastoche à faire! Oui, mais tu as fait de la magie. On n'utilise pas du tout la magie dans les épreuves de nos grands jeux elfes. Oh! Alors qu'est-ce qu'il y a au jeu elfe? Il y a du saut en hauteur. Hop là! Ça, je sais faire! Regarde! Hop là! On n'a pas le droit de voler non plus, je te signale. Les grands jeux elfes ne sont pas faits pour les fées, mais seulement pour les elfes. Alors ça, ce n'est pas juste, parce que les fées savent faire des tas de choses, tu sais, même sans voler et sans magie. Quoi, par exemple? Je peux danser comme une ballerine. D'accord. Mais il n'y a pas non plus de danse dans les jeux elfes. Oui, mais je sais faire plein d'autres choses que danser, tu sais. Regarde, je suis aussi très forte en gymnastique. Et là où je suis vraiment très forte, c'est pour faire des figures. Il n'y a pas de gymnastique, ni de danse, et il n'y a pas de figure non plus au grand jeu elfe. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que nous sommes des elfes. On n'a que des choses sérieuses. Du saut en hauteur, de la course et... Princesse Oli, c'est l'heure de ta leçon. Oh, bonjour, Nounou Prune. Ben se prépare à aller au grand jeu elfe. On peut y aller, nous aussi? Princesse Oli, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer de regarder de jeunes elfes en sueur courir dans tous les sens? On ne fait pas que de la course. On saute en hauteur et on soulève des poids. Regardez, j'ai gagné cette coupe l'année dernière pour le saut en hauteur. Waouh! Si ça te fait tant plaisir, tu vas en avoir une. Abracazip, abracazoup, pour une princesse Oli, une jolie coupe. Youpi! Regardez, j'ai gagné une coupe! Bravo! On ne peut pas gagner une coupe d'un coup de formule magique. Il faut travailler pour en gagner une. Mais j'ai travaillé pour faire ça. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3, s'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu? Une fée doit toujours avoir l'air soigné. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Oh, Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon? Je ne crois pas, non. Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Mon nom,
c'est Princesse Holly. Et mon métier, c'est d'être une mignonne petite princesse fée. C'est très bien. Vous allez avoir besoin de ces casques. Mais je vois que vous avez des baguettes magiques. Oui, nous sommes des fées. Il faut que vous me donniez vos baguettes. Les tours de magie sont interdits dans la fabrique elfe. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Oh non! Ça y est. Il y a beaucoup de travail à la fabrique aujourd'hui. Nous avons une grosse commande de jouets. Une commande pour le Père Noël. Waouh! Est-ce que c'est le Père Noël qui appelle? Non, je ne le crois pas, non. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Puis-je parler au vieil elfe sage, s'il vous plaît? Oui, je vais l'appeler immédiatement. Un appel téléphonique pour le vieil elfe sage. Prière de s'adresser à la réception de toute urgence. Bonjour, princesse Holly. Bonjour, vieil elfe sage. Le Père Noël au téléphone. Oh, excusez-moi une minute. Allô? Bonjour, vieil elfe sage. Dites-moi, est-ce que ces poupées vont être prêtes à temps pour Noël? Oui, monsieur Noël. Vos poupées seront prêtes aujourd'hui même. Vous vous assurerez qu'elles ont bien toutes une jolie petite robe rouge, n'est-ce pas? Oui, elles auront une très jolie petite robe rouge. Merci, monsieur Noël. Au revoir. C'est la poupée que vous fabriquez spécialement pour le Père Noël? Oui. Nous en fabriquons des centaines. Et il faut qu'elles soient prêtes aujourd'hui même. On peut voir comment elles sont fabriquées? Oh, bien sûr. C'est par ici. Nous allons prendre le petit train. La sorcière a été punie pour avoir été vilaine et méchante et condamnée à faire la vaisselle jusqu'à la fin des temps. Les sorcières sont des êtres affreux. Heureusement qu'elles n'existent pas, en tout cas. Hein, papa? Oh, mais les sorcières existent. J'en connais une qui vit dans les bois. C'est vrai? Oui, je peux vous emmener la voir si vous voulez. Mais elle ne va pas nous enfermer dans une grande cage? Non. Il est vrai que les sorcières peuvent parfois être méchantes, mais seulement lorsqu'elles sont vraiment furieuses. Maman, tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière? Oui, pourquoi pas? Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière? Est-ce qu'elles font peur? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sentent un peu mauvais. Et est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de 100 ans. Oh! Toc, toc. Qui est-ce? C'est Nounou. Nounou qui? Nounou Prune. Oh, Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui, voici Princesse Holly et Ben Elfe. Approchez-vous donc un petit peu, que je vous voie de plus près, mes chers enfants.